Chapitre 3. Pourquoi les anciens craignaient ce passage? La peur de l'obscurité est l'une des émotions les plus primitives de l'humanité. Elle remonte à la nuit des temps, bien avant l'invention de l'écriture, bien avant la construction des premières villes. Nos ancêtres, vivant dans la nature sauvage, savaient que la nuit apportait avec elle les dangers, les prédateurs, le froid, l'impossibilité de voir venir le danger. Mais au-delà de ces menaces concrètes, l'obscurité portait aussi une dimension symbolique profonde. Elle représentait l'inconnu, le chaos, la mort. Et le solstice d'hiver, ce moment où l'obscurité semblait triompher, cristallisait toutes ces peurs ancestrales. Pour comprendre cette peur, il faut te replacer dans le contexte d'une époque où l'homme ne maîtrisait pas encore la nature. Il n'y avait ni électricité, ni chauffage central, ni supermarché rempli de nourriture. La survie dépendait entièrement des cycles naturels. Si le soleil ne revenait pas, les récoltes ne poussaient pas. Si les récoltes ne poussaient pas, la famine guettait. Si la famine s'installait, la communauté entière était menacée de disparition. Le soleil n'était donc pas qu'un astre lointain. Il était le garant même de la vie. Et quand il semblait faiblir, quand les jours raccourcissaient de plus en plus, la question se posait sérieusement. Et s'il ne revenait jamais? Cette question, aussi irrationnelle qu'elle puisse paraître aujourd'hui, était légitime pour nos ancêtres. Ils ne possédaient pas de calendrier précis, ni de connaissances astronomiques poussées. Ils ne savaient pas avec certitude que le soleil reviendrait. Ils l'espéraient, ils y croyaient, mais ils ne pouvaient en être absolument sûrs. Alors, chaque année, le passage du solstice était vécu comme une épreuve, un moment critique où le destin de l'humanité semblait se jouer. Et pour conjurer cette peur, pour s'assurer que le soleil revienne, ils accomplissaient des rituels, des sacrifices, des prières. Ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour influencer le cours des événements cosmiques. Ces rituels prenaient des formes très diverses selon les cultures, mais ils avaient tous le même objectif: aider le soleil à renaître. Certains peuples allumaient de grands feux, pensant que ces flammes encourageraient le soleil à reprendre des forces. D'autres sacrifiaient des animaux, parfois même des êtres humains, offrant leur vie pour que le soleil accepte de revenir. D'autres encore jeûnaient, priaient, dansaient toute la nuit, créant un lien rituel avec les forces cosmiques. Ces pratiques, aussi étranges ou cruelles qu'elles puissent nous paraître aujourd'hui, avaient une logique profonde. Elles transformaient la peur en action, l'angoisse en espérance. Elles donnaient aux gens un sentiment de contrôle, même illusoire, sur un phénomène qu'ils ne comprenaient pas. Mais au-delà des rituels, le solstice était aussi un moment de réflexion existentielle. C'était le moment où l'humanité se confrontait à sa propre mortalité. Car si le soleil pouvait mourir et renaître, alors peut-être que l'homme aussi pouvait espérer une forme de renaissance après la mort.
Cette idée que l'on retrouve dans pratiquement toutes les spiritualités anciennes était porteuse d'un immense espoir. Elle suggérait que la mort n'était pas une fin absolue, mais un passage, une transformation, un prélude à une nouvelle vie. Le solstice devenait ainsi un symbole puissant de l'immortalité, ou du moins de la continuité de la vie sous une autre forme. Les anciens craignaient également que ce passage du solstice ne soit l'occasion pour les forces du chaos de prendre le dessus. Dans de nombreuses mythologies, l'hiver était associé à des divinités ou des créatures maléfiques qui profitaient de l'obscurité pour semer le désordre. Le solstice était alors vu comme un combat entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres. Et les humains, par leurs rituels, prenaient part à ce combat. Ils se positionnaient du côté de la lumière, affirmant par leurs actes leur volonté de voir le bien triompher du mal, l'ordre du chaos, la vie de la mort. C'était une forme de résistance spirituelle, une déclaration de foi en la victoire ultime de la lumière. Cette peur du solstice, aussi profonde qu'elle ait été, n'était pas paralysante. Au contraire, elle était mobilisatrice. Elle unissait les communautés dans un effort commun pour célébrer, prier, espérer ensemble. Elle créait un sentiment de solidarité, de fraternité face à l'adversité cosmique. Car si le soleil revenait, c'était grâce aux efforts collectifs de tous. Cette idée renforçait les liens sociaux, donnait un sens à la communauté et rappelait à chacun qu'il faisait partie d'un tout plus grand que lui-même. Le solstice n'était pas seulement une affaire individuelle, c'était une affaire collective, une responsabilité partagée, un destin commun. Aujourd'hui, tu ne crains plus que le soleil ne revienne pas. Tu sais, grâce à la science, que le phénomène est parfaitement prévisible et cyclique. Mais cette peur ancestrale, cette fascination pour le passage de l'obscurité à la lumière, elle est toujours en toi. Elle se manifeste peut-être différemment, mais elle est là. Quand tu traverses une période difficile, quand tu te sens perdu dans l'obscurité de ta propre vie, tu te poses inconsciemment la même question que tes ancêtres. La lumière reviendra-t-elle? Et la réponse, tu la trouves dans le cycle éternel du solstice. Oui, la lumière revient toujours, toujours. C'est la promesse du cosmos. C'est la promesse de Noël. C'est la promesse de la vie. Et c'est aussi, si tu le veux bien, ta promesse à toi-même de ne jamais laisser l'obscurité avoir le dernier mot. Chapitre 4. Les cycles du soleil et l'esprit humain. Il existe une connexion profonde entre les cycles du soleil et l'esprit humain. Une connexion qui va bien au-delà de la simple observation astronomique. Car le soleil, dans son mouvement éternel de montée et de descente, de lumière et d'obscurité, de mort et de renaissance, reflète parfaitement les cycles de notre propre vie intérieure. Nous vivons nous aussi des saisons, des printemps pleins d'espoir et de renouveau, des étés radieux où tout semble possible, des automnes mélancoliques où nous commençons à sentir le déclin, et des hivers froids
sombre, où nous avons l'impression de mourir à nous-mêmes. Le solstice d'hiver, dans cette perspective, n'est pas seulement un phénomène cosmique, c'est un miroir de notre âme. Les anciens le savaient intuitivement. Ils ne séparaient pas le monde extérieur du monde intérieur. Pour eux, ce qui se passait dans le ciel se reflétait sur terre, et ce qui se passait en l'homme se reflétait dans le cosmos. C'était le principe de la correspondance que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le soleil qui meurt et renaît au solstice était donc aussi le symbole de l'âme humaine qui traverse ses propres morts et renaissances. Chaque solstice était une invitation à mourir symboliquement à ce qui nous limitait, à ce qui nous empêchait de grandir, pour renaître à une version plus lumineuse, plus vivante de nous-mêmes. Cette idée de mort et de renaissance cyclique est au cœur de toutes les grandes spiritualités. On la retrouve dans les mystères égyptiens d'Osiris, dans les initiations des mystères d'Éleusis en Grèce, dans les rituels chamaniques des peuples indigènes, dans les enseignements du bouddhisme et de l'hindouisme sur la réincarnation et le samsara. Partout, l'humanité a compris que la vie n'est pas linéaire, mais cyclique, que nous ne cessons jamais de mourir et de renaître, à petite ou grande échelle, et que ces passages, loin d'être des échecs ou des tragédies, sont en réalité des opportunités de transformation, de purification, de croissance spirituelle. Le solstice d'hiver, en tant que point le plus bas du cycle solaire, représente donc le moment où nous touchons le fond, le moment où nous sommes confrontés à notre propre obscurité intérieure. C'est le moment du bilan, de l'introspection, du face-à-face avec nous-mêmes. C'est inconfortable, c'est douloureux parfois, mais c'est nécessaire, car ce n'est qu'en acceptant notre obscurité, en la reconnaissant, en la traversant, que nous pouvons espérer renaître à la lumière. Le solstice nous enseigne que l'obscurité n'est pas notre ennemi. Elle est le terreau dans lequel germe la nouvelle lumière. Elle est le creuset dans lequel nous sommes purifiés et transformés. Cette compréhension profonde des cycles a permis aux anciens de vivre avec une sérénité que nous avons souvent perdue aujourd'hui. Ils savaient que rien n'est permanent, ni la souffrance, ni la joie, ni l'obscurité, ni la lumière. Tout passe, tout change, tout se transforme. Et cette impermanence, loin d'être source de désespoir, était source d'espoir. Car si rien ne dure, alors la souffrance aussi passera. L'hiver aussi prendra fin. La lumière reviendra. C'est la promesse du cycle. C'est la certitude qui permettait de traverser les épreuves sans se briser. C'est la sagesse qui permettait de célébrer les joies sans s'y attacher, sachant qu'elles aussi passeraient. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui refuse souvent les cycles. Nous voulons une croissance perpétuelle, un bonheur constant, une jeunesse éternelle. Nous rejetons l'hiver, la vieillesse, la mort. Nous les cachons, les nions, les combattons.
Mais ce faisant, nous nous coupons de la sagesse profonde des cycles. Nous nous épuisons à essayer de maintenir l'été toute l'année, sans comprendre que c'est l'hiver qui permet au printemps d'éclore. Nous oublions que la mort est nécessaire à la renaissance, que l'obscurité est nécessaire à la lumière, que le repos est nécessaire à l'action. Et dans cet oubli, nous perdons notre connexion à nous-mêmes, à la nature, au cosmos. Le solstice d'hiver nous invite à retrouver cette connexion, à honorer l'hiver en nous et autour de nous, à accepter que nous avons besoin de ces moments de retrait, de silence, d'obscurité pour nous régénérer, à comprendre que la lumière intérieure ne peut briller pleinement que si nous acceptons de traverser notre propre nuit. Le solstice nous rappelle que nous sommes des êtres cycliques, inscrits dans un mouvement éternel de transformation, et que cette inscription dans les cycles cosmiques, loin de nous diminuer, nous grandit. Elle nous relie à quelque chose de plus vaste que nous, de plus ancien, de plus sacré. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras dans une période d'obscurité intérieure, souviens-toi du solstice. Souviens-toi que le soleil, au moment où il est au plus bas, est aussi au seuil de sa renaissance, que la nuit la plus longue annonce le retour de la lumière, et que toi aussi, dans ton hiver personnel, tu portes en toi les germes du printemps à venir. Il te suffit d'avoir confiance, de lâcher prise, de te laisser porter par le cycle, car le cycle sait ce qu'il fait. Il a fait renaître le soleil des milliards de fois. Il te fera renaître aussi. C'est sa promesse, c'est sa loi, c'est son amour pour toi.